Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'août. Nous sommes le lundi 21 juillet. Je vous le fais cette semaine-là, puisque nous n'avons pas 5 semaines sur le mois de juillet. Il y a Pompon qui a squatté mon bureau, je ne sais pas si vous le voyez. Je pense que oui, parce qu'il s'étale carrément sur le bureau. Je vous le fais aujourd'hui, comme ça vous l'avez en ligne aujourd'hui. J'ai effacé des trucs et du coup j'ai plein de... Bon bref, puisque nous la dernière semaine de juillet qui est juillet-août, nous sommes en vacances et nous partons. Donc je n'aurai pas le temps de vous faire le bilan, le budget. Puisque de toute façon moi mon mois de juillet se finit vendredi. Donc je vous fais le budget avant le dernier bilan, comme d'habitude. Concernant le remplissage du mois d'août, je ne pense pas vous faire de vidéo puisque ça va tomber sur la semaine où on rentre de vacances et personnellement je ne serai pas forcément d'attaque pour faire un remplissage. Donc je le ferai de mon côté et puis après on se retrouvera pour les bilans et puis voilà. Donc on va se mettre sur le mois d'août, hop, qui est ici. Voilà, donc pour nous le mois d'août, donc comme je vous ai dit, normalement notre 5e semaine se finissait ici, mais on n'en a pas puisque nous on part en vacances. Donc mon mois d'août sera sur 4 semaines. Donc il commencera du vendredi 2, mais moi le lundi, puisque mon remplissage je le ferai certainement ici de mon côté, ou ici dans le week-end, mais ça m'étonnerait puisqu'on rentre le 3. Donc voilà. Je n'aurai pas retiré les sous, rien du tout. Donc, je ferai mon remplissage et après, on se retrouvera pour les bilans et le remplissage des épargnes. Ça, on le fera ensemble. Comme ça, je vous ferai un petit topo sur le remplissage des enveloppes. Bon, après, il n'y a rien de fifou, hein. Mais voilà, j'ai noté ici, j'ai la facture d'école. Ce que je vais faire maintenant, c'est que la facture d'école, je vais la payer avec l'épargne facture. Puisqu'en fait elle va me servir à payer mes factures, que ce soit régularisation ou les factures d'école. Ça m'évitera de le mettre sur le budget et d'être impacté sur le budget. Donc là, cette facture-là, vous la verrez pas apparaître sur le budget du mois d'août puisque elle sera payée avec l'épargne facture. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté pour le mois d'août. C'est déjà pas mal. Donc là, je vais prendre ça et ça. Et on va remplir tout ça. J'ai déjà noté des petites notes pour septembre. Voilà, hop. Donc on y va, je vous zoomerai au montage s'il y a besoin. J'ai perdu un stylo puisqu'il... Aïe. Il me griffe. Attends, je récupère. Voilà, non, non. Attends, Pompon. Vous avez vu un peu comment il m'agresse? Moi j'ai peur des fois. Vous allez être mort de rire. Je sais qu'il y en a plein qui adorent quand Pompon est là. Allez, c'est parti, on y va. Pour le mois d'août... Hop, août, c'est parti. Alors, pour les salaires, donc là, j'ai mis mon petit brouillon ici. Donc, les salaires, ça ne bouge pas. Je suis toujours à 1006. Après, bon, il y a toujours du surplus puisque j'ai fait des dimanches. Donc, il y aura toujours des surplus. Le salaire de mon chéri, je le mets à 1007, mais peut-être qu'il sera à plus. Puisque avec les heures sup qu'il fait, on ne sait jamais. Voilà. D'ailleurs, je pense que ce sera... Non, ce ne sera pas le dernier... parce que mon chéri lui change de travail au mois de septembre, mais normalement la paye de septembre ce sera toujours celle de son resto actuel. Je verrai ça, je verrai ça et il aura certainement son solde de tout compte, etc. Au mois de septembre, je pense. À voir. La CAF, du coup on est à 350, donc ça la CAF, ah oui, j'ai pas fait de présentation. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouveaux sur la chaîne. Je me présente vite fait. Donc moi c'est Émilie, j'ai 32 ans. Je vais faire 33. Le 20 août, je fais 33 ans. Voilà. Je suis en concubinage depuis maintenant 16 ans. À chaque fois, je me trompe. C'est 15 ou 16 ans, je ne sais plus. Avec mon chéri, nous ne sommes pas pacsés, nous ne sommes pas mariés. Mon chéri a 34 ans. Il va faire 35 ou 36. Oh là là, franchement, moi, je ne sais plus. Nous avons 2 enfants, donc 2 filles, une de 6 ans et une de 20 mois. Voilà, donc Mia qui est à l'école, qui rentre au CP au mois de septembre. Luna qui malheureusement n'a pas de place en crèche pour septembre. C'est pour ça que mon chéri a changé de boulot pour avoir des heures un petit peu plus adaptées. Et voilà, plus adaptées avec les miens aussi pour qu'on puisse la garder tous les deux. Après, c'est vraiment une question d'1 an. Après, elle rentre à l'école, hein, donc ça ira mieux. Voilà, nous sommes en location d'un appartement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je travaille chez Aldi. Je suis responsable chez Aldi. Mon chéri, lui, il est dans la cuisine. Voilà. J'ai le permis voiture. Mon chéri a le scooter.
Et après, ben moi on a un crédit, un regroupement de crédit tous les deux. On a un crédit sur le petit scooter qu'il a fait là, qui se finit au mois de décembre d'ailleurs. Donc il va bientôt terminer. Et après, quoi d'autre? Bah rien de spécial, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, mais je pense que c'est tout dit. On a un chat hein, qui est juste là. On a un chat et un chien. Et puis voilà. Et puis voilà. Allez, on repart. Donc du coup, le salaire 1006 pour moi, 1007 pour mon chéri, la CAF 350. Donc on a l'allocation de base, on a l'allocation familiale et on a une petite prime d'activité. Il y a des fois où on l'a pas et des fois où on l'a. Tout dépend de quand on fait nos ressources, vous savez, tous les 3 mois là. Et après, il réajuste. Et ensuite, à autre, ben, je mets 12 € puisque c'est mon abonnement Canva que je fais un virement de mon enveloppe YouTube. Et je le mets dans le budget. Ce qui fait un total de 3000... Je voulais pas faire ce stylo. 3000... Alors normalement, j'ai tout recalculé. Je devrais pas avoir fait de bêtises. Donc, on va peut-être refaire le calcul en même temps, on ne sait jamais. Donc, 1006, vous voyez, ouais. Plus 1007, plus 350, plus 12. On est bien à 3662. 3662. Parfait. Oh, t'as fait tomber le bibi? C'est pas grave, chérie, il est vide. T'as bien bu le bibi. Elle vient de se lever, ma poupette. Ensuite, au niveau des crédits. Alors, les crédits, comme je vous ai dit, on a un regroupement de crédits qui est Cofidis. Il est de 543 €. Donc, il n'est pas près d'être fini, hein, puisqu'on l'a fait il y a de ça 2 ou 3 mois. Donc, voilà, il sera pendant, je crois, c'est 10 ou 12 ans, je ne sais plus. Et à l'intérieur de ce crédit, j'avais également pris une petite trésorerie pour ma nouvelle voiture. Donc, ma nouvelle voiture que j'ai achetée et comme ça, c'est déjà dans le crédit Cofidis. Je n'ai pas besoin d'avoir de crédit en plus. Voilà. Et pour le scooter de mon chéri, c'est 76 € jusqu'au mois de décembre. Ce qui fait un total de 543, ça bouge pas chaque mois, c'est pareil, de 619 €. Hop, voilà. Donc, il faut savoir que les revenus, je les note à l'inférieur et les crédits dettes et les charges, etc. Au supérieur. Comme ça, il y aura une petite somme sur le compte bancaire. Donc là, si on fait les revenus, 3662 moins les 619 des crédits, il nous reste à vivre 3043 €. 3043 €. Ensuite, les charges fixes. Alors, les charges fixes, on a le loyer qui est de 800, je crois que c'est 811, un truc comme ça, je crois. 809, pardon. 809 et des brouettes. Et comme je vous ai dit, moi, je mets toujours au-dessus. 810, en sachant que nous, on est en location. Donc, chaque année, ça augmente. On espère que ça augmente pas trop non plus. Nous, quand on a emménagé, on était à 765, je crois. Et vous voyez, il a bien augmenté. Donc voilà. Ensuite, pour mon EDF, donc moi, je paye que l'électricité. Et du coup, ma facture de régule est passée au mois de juin, donc fin juin. Et ils ont refait mon échéancier. Je suis passée de 68 € à 102 €. On adore. Voilà. Donc 102 €, c'est sympathique. Donc là, j'ai un conseiller qui m'a appelé pour me dire qu'il y avait bien une hausse de prix et qu'ils étaient en train de voir pour rectifier et voir si on peut baisser les mensualités. On verra bien, on verra bien. Ensuite, SFR, donc ça c'est la box qui est à 48 €. Pareil, ça j'ai comme j'étais engagée 2 ans, ça a augmenté et j'ai appelé. Ils n'ont pas d'offre intéressante pour le moment. Si je vois que ça continue, je changerai peut-être d'opérateur pour avoir un truc moins cher quand même. Parce qu'on a la box et les téléphones chez SFR, donc ça fait quand même un sacré montant pour payer tout ça. Les assurances, alors les assurances, j'ai tout regroupé. L'assurance voiture, l'assurance scooter, l'assurance habitation, l'assurance responsabilité civile. Enfin voilà, toutes ces assurances-là, on en a pour 150 €. Voilà. Ensuite, les mutuelles. Donc, on a les mutuelles de mes enfants et la mienne, puisque mon chéri, lui, est prélevé sur sa fiche de paye. Alors, ça risque de changer au mois de septembre. Hein. Mais pour l'instant, il n'y a que mes filles et moi-même. Donc, on est à 84 €.
Pour les cotisations, ça concerne du coup mon compte perso et le compte commun. On est chez la caisse d'épargne pour ces comptes-là et on a une petite cotisation chaque mois, en sachant que là, j'ai demandé la mobilité bancaire chez Bourseau pour moi, donc pour mon compte perso. Donc déjà, la cotisation le mois prochain, je ne sais pas combien de temps ça met, mais le mois prochain peut-être, ou le mois d'octobre, il n'y aura qu'une cotisation pour le compte commun. Donc là, je mets toujours 20 € et ça baissera, les mois prochains. Voilà. Pour les téléphones, donc les téléphones, comme je vous ai dit, c'est pareil, on est engagé pendant 2 ans, donc là, ça a augmenté. On est passé d'un forfait plus cher. Donc moi, j'étais à 20,99 €, je suis passée à 30,99 € et mon chéri était à 26,99 €, il est passé à 36,99 €. Voilà, ça a augmenté de 10 € pour chacun. Donc là, on est tous les deux réunis à 68. Voilà. Amazon, alors là, j'ai plus besoin de mettre pour payer mes 70 € à l'année, puisque je les ai déjà. Vu que je mettais 7 €, n'importe quoi. Je mettais 10 € par mois pendant 7 mois et ça me faisait les 70 €. Donc là, j'ai plus besoin de les mettre. Et à partir, en fait, moi, c'est prélevé en janvier. Donc moi, je repartirai à partir de février. Et je prendrai mon défi, vous savez, les petites cartes Amazon, pour pouvoir cotiser, pour éviter de le mettre dans le budget, en fait, tout simplement. Et comme ça, moi, je sais que mes 70 €, parce que je crois qu'il fait à peu près 80 € mon défi Amazon, et bien je les aurai déjà et j'aurai juste à les mettre en banque pour être prélevés. Voilà. HP, donc ça, HP, c'est mon imprimante. J'en ai pour 14 €. Après, Apple, c'est pour mon téléphone, 3 €. J'ai encore TF1 Plus, 6 €. Et mon chéri a son petit abonnement PS4 à 9 €. Voilà, ça, c'est nos petits abonnements, voilà, que pour se faire plaisir, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ce qui fait un total de donc 810 plus 102 plus 48 plus 150 plus 84, 20, 68, 14, 3, 3, 6 et 9. On est bien à 1314 pour les charges fixes. 1314. Parfait. Donc là, si on fait les 3043 moins les, vous voyez toujours, oui, les 1314, il nous reste 1729 € de reste à vivre. 1729. Parfait. Ensuite, on passe aux charges variables. Alors, pour les charges variables, on a toujours, alors c'est pas celui-là, on a toujours le petit abonnement de ma fille à Hachette Collection. Vous savez, c'est pour les mini-livres Disney. Il lui en reste encore, il me semble, 40 à recevoir et c'est 4 par mois. Donc, voilà, ça va aller assez vite. Toujours à 24 €, donc c'est 23,96 € hein, et je mets au-dessus. Pour ma soeur, c'est le dernier mois, non pas, attendez, on est au mois d'août. Oui, c'est le dernier mois où je lui donnerai 50 €, puisqu'après, à partir du mois de septembre, elle ne la gardera plus comme elle la garde maintenant. Donc voilà. Pour Network, donc ça, c'est mon abonnement pour le catch. Canva, bah, je mets les 12 € parce qu'ils sont prévus dans les revenus. Et pour mon défi, alors école, comme je vous ai dit, l'école, je mets rien. Et pour mon défi, j'ai mis 60 €, donc le maximum. Donc on va lancer le dé et on va voir ce qu'on va mettre réellement. Hop, allez, c'est parti, on va voir. 40 €. Donc là, je vais mettre 40 € ici. Voilà. Donc ça, c'est pour mon défi mystère. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mon défi mystère, je le fais au budget. Après, pareil, à voir l'année prochaine si je ne fais pas d'autres défis au budget. Ça peut être pas mal aussi, mais je ne suis pas encore sur 2025. Voilà. Par contre, les 20 € du coup qui restent du défi que j'avais prévu, je les laisse sur mon compte bancaire. Comme ça, je sais qu'il y a toujours 20 € de plus. Du coup, le total. On est à 24 plus 50 plus 12 plus 12 plus 60. Donc, on est à 158 ici. Voilà. Donc, si on fait les 1729 moins les 158, on est à 1571 de reste à vivre.
1571. Voilà. Je vous ai pas dit, mais là, tout est passé sur mon compte bancaire pour le mois de juillet et il me reste 170 € sur le compte. Voilà, je suis pas dans le rouge et il me reste toujours un petit budget, donc ça, c'est top. On va réécrire ici nos petits totaux. Donc là, on a 3662 de revenus, moins les crédits dettes, il reste 3043. Moins les charges fixes, 1729. Moins les charges variables, 1571. Donc, il reste 1571 pour les enveloppes. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente déjà. Voilà. Contente, oui et non, parce que bon, il y a un petit peu des augmentations. Donc, ça bouge un peu, mais on fait avec. Ensuite, concernant les enveloppes du mois, donc il y a des petits changements, pas grand chose, mais des petits. En sachant qu'au mois d'août, nous avons... alors, il y a mon chéri qui est en vacances les 2 premières semaines. Donc, en fait, il a attendez, je vous montre sur le calendrier. Non, il est où mon mois de juillet? Ici. En fait, à partir d'ici, il est en vacances. Vous voyez? Oui. Il est en vacances ici. Donc, vous savez, c'est la chevauche août. Là. En fait, mon chéri est en vacances ici, ici et ici, donc jusqu'au 18 août. Et moi, j'enchaîne les vacances du 19 au 1er septembre. Donc, ça fait que tout le mois d'août, il y a toujours quelqu'un à la maison. Donc là, les 2 premières semaines, il y aura tous les enfants et il y aura moi de temps en temps, parce que moi, je travaille, mais je suis en repos aussi. Il y a mon chéri, donc voilà, il y aura un petit peu plus de dépenses au mois d'août, je pense, par rapport aux enveloppes, puisque tout le monde mange ici, donc forcément, il y aura du people. Mais je ne change pas mon budget alimentation, puisque là, comme moi j'ai la carte Ticket Resto va nous servir vraiment pour notre alimentation. Puisque on a 25 €, droit à 25 € par jour. Donc je pense que je les utiliserai du coup 1 voire 2 fois par semaine. Tout dépend de ce qu'on achète comme course. Mais voilà, je ne bouge pas mon alimentation en termes de budget. Donc on est toujours à 480 € de budget alimentaire. Enfin, alimentation. Ça bouge pas et on est sur 4 semaines. Pour les animaux, c'est pareil, ça bouge pas puisque là, j'ai Snoopy qui revient. Donc, du coup, on aura plus de dépenses que actuellement. Entretien hygiène, ça ne bouge pas non plus. On a toujours nos 20 €. Vous voyez, ouais. Donc, ça bouge pas. Le divers, ça bouge pas non plus. Au cas où, on aura toujours cette enveloppe si on veut compléter pour l'alimentation. Pour mon bébé, bah pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, ma choupette? Oh. Tu l'as fait tomber? Tu me le donnes? Hop. Donc, c'est 20 €. Luna, là, il faut que je commence à lui apprendre le pot. Parce que sinon, je vais m'y prendre trop tard. Même s'il lui reste 1 année. Mais bon, voilà. On va essayer de commencer. Pour le chéri, alors le chéri normalement c'est 40 € par semaine, mais les 2 premières semaines il est à la maison, donc je ne vois pas qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'il va pas sortir, parce qu'avec les filles c'est trop compliqué, à part aller à droite à gauche. Il y a le parc en face, voilà, il va pas aller faire des activités puisqu'il n'a pas le permis, il a que le scooter, donc il va pas trop bouger. Donc je lui laisse quand même 120 € pour le mois, puisqu'après les 2 dernières semaines il bosse. Donc, je lui laisse ses 40 €. Donc, il me semble que si je fais 120 divisé par 4, je crois que je lui ai mis 30 € par semaine. Il me semble. Ou alors, je lui ai mis 40 €. Je ne sais plus comment j'ai fait. 40 € x 2, ça fait 80. Donc, je lui ai mis 40, 40. Et 20 € pour les 2 premières. Non, je ne sais plus comment j'ai fait. Non, je pense que j'ai dû lui mettre 30 € par semaine, je pense. D'ailleurs, il est là. Ouais, je pense que j'ai dû faire ça. De toute façon, dans tous les cas, il se débrouillera. Si jamais il a besoin de plus, il ira dans son enveloppe. Et puis, il sait qu'il aura 120 € pour le mois. Voilà. Puisque le scooter, personnellement, il ne va pas l'utiliser les 2 premières semaines. Donc, il n'aura pas besoin d'essence. Donc, à voir s'il lui reste des sous ici. Peut-être qu'il les cumulera. Je ne sais pas. Il verra comment il fera. Du coup, ensuite, en imprévu. Alors, imprévu, j'ai toujours les 20 € pour le mois. Voilà. Pour les promos, je les ai mis à 50 €.
Puisque au final, je mets 70 € par mois, mais je les utilise jamais. Donc 50 €, je pense que ça peut être pas mal. Et puis ça complétera l'alimentation si on a besoin. Mais 50 €, c'est bien. Ensuite, en sortie, je l'ai augmenté à 100 € puisqu'on est quand même en vacances. Donc si on veut faire des petites activités avec les filles, on prendra dans l'enveloppe sortie. Oui, on prendra dans l'enveloppe sortie. Et s'il nous reste du budget vacances là qu'on utilise, là, vous savez, les billets de 5 € sont pour nos vacances. S'il nous en reste, eh bien, on les cumulera avec l'enveloppe sortie. Ça nous fera un petit peu plus d'activité. Ensuite, pour le shopping, j'ai remis 70 € parce que, voilà, je fais quand même du shopping même si je suis en vacances. Ok. Pour la santé, on a toujours les 20 €. Pour Mia, je lui rajoute ces petits 10 €. Je pense qu'elle les prendra pour les vacances. Enfin, elle les utilisera en vacances, du moins. Pour l'école, bah rien, parce que là, ils n'ont pas école. Hein, ça ne sert à rien. Voilà. Et ensuite, j'ai pas mis mes enveloppes dans l'ordre. J'espère que je me trompe pas, normalement non. Le tabac, je remets 70 €. Donc, normalement, ils partent cette semaine. Hein, je les ai toujours dans l'enveloppe, ceux du mois de juillet. Ils sont censés partir cette semaine. 70 €. Le coiffeur, pareil, je lui mets que 30 au lieu de 40 parce qu'il ira, il ira une fois de moins ce mois d'août. Pour l'essence, je mets 100 €. Ça, c'est mon budget du mois. Et si jamais les deux dernières semaines où je suis en vacances, si je veux bouger avec les filles dans un lac ou quoi que ce soit, il me faut quand même du budget essence. Donc, j'ai préféré les garder. Et achat internet, ce mois-ci, je ne me suis rien mis. Voilà. Parce que je voulais vraiment mettre un petit peu plus dans la sortie et pas forcément achat internet. C'est pas grave, je m'en passerai pour ce mois-ci. Et puis, si jamais, au pire des cas, j'ai mon enveloppe YouTube. Donc, c'est pas bien grave. Alors, si on fait 480 plus 80 plus 80 plus 40 plus 80 plus 20, 50, 100, 70, 20, 10, 120, 70, 30 et 100. On est à 1350. C'est bien ce que j'avais calculé. Ça, c'est top. Donc, 1350, je les ai mis en marron. Donc, ici, on est à 1350. Voilà. Hop. Normalement, ici, on est à 180, je crois. 120. 2, 4, 6, 7. Pas du tout. On est à 220 la semaine. Ici. Ici aussi. Ici aussi. Et pour la première, du coup, on est à 120 plus... Enfin, la première. Pour moi, je fais que 1, 2, 3, que je puisse, moi, faire mes calculs de savoir combien je dois retirer d'argent. 50, 100, 70, 20, 10, 30, 70... et 130. 690 ici. En sachant que sur ces 690, je retire les 100 € de l'essence, puisque l'essence, je ne le retire pas. Tout le reste, c'est en virtuel, mais pas l'essence. Donc, j'aurai à retirer 590 €. Pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est sur les 1350. 1350 moins les 100 €. Donc, j'aurai 1250 € à retirer. Je vais le mettre ici. Non, mon amour, touche pas le trépied, s'il te plaît. Retirer, j'ai dit 1250. Et j'ai pas compté encore les épargnes. Donc là, on aura 1250 € à retirer pour les enveloppes. Si je dis pas de bêtises, parce que je vous dis, il n'y a que l'essence qui est en virtuel. Donc, c'est ça, voilà. Ensuite, il nous reste les petites enveloppes épargne. Donc là, si je fais... Oui, j'ai pas fait le calcul. Si je fais les 1350, pas du tout. Les 1571 moins les 1350, il nous reste 221 € à épargner. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir épargner un petit peu d'argent. En sachant que le mois dernier, j'ai dû prendre mon revenu YouTube pour pouvoir épargner. Et là, je ne le prends pas, donc c'est top.
Donc je vais mettre, on va le mettre en haut parce que là c'est le total de mes épargnes. On a dit 221, bon 220, hein, on est d'accord. Hop, voilà. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai décidé d'épargner? Donc j'ai regardé un petit peu mes enveloppes épargne, hein, lesquelles je voulais augmenter, lesquelles j'avais besoin, etc. Donc on va commencer tout de suite par les anniversaires. Donc les anniversaires, je rajoute 20 €, puisque comme je vous ai dit, on en a 3 au mois d'août, donc il faut qu'il y ait un petit peu d'argent dedans. Il y a aussi mon défi anniversaire de Aurélie que je suis en train de faire. Donc après, on va pas faire un truc extraordinaire, hein. On fera certainement un barbecue ou un truc, on verra. Ensuite, j'ai mis dans la rentrée scolaire. Donc la rentrée scolaire, j'ai mis 20 €. Il faut aussi l'augmenter celle-là. Noël, j'y ai mis 20 €. Donc on n'est pas du tout dans l'ordre, hein, mais je l'ai pris dans l'ordre que je voulais les remplir en premier. Parce que Noël, ça arrive à grands pas. Électroménager, j'ai mis également 20 €. Je suis pas dans le... Si, je suis dans le bon. Disney, j'y ai mis 30 €. Hop. Les livrets des filles, bah ça j'y ai mis 20 €, donc on a, enfin 20 €, 10 € chacune, donc ça fait 20 €. Pour le fonds de secours, on n'y met pas 50 €, mais on y met 30 €, c'est déjà pas mal. Il est où? Il est là. Voilà. Les factures, du coup, j'y mets 30. Les factures, j'y mettrai tous les mois, du coup, puisque ma facture d'école passe sur mon épargne facture, donc il faudra que j'en mette tous les mois. Le perso... Alors, les persos, j'ai pas mis à Luna parce que Luna est quand même à plus de 300 €. Donc, j'ai mis pour tout le monde, sauf elle. Donc, j'ai mis 10 € à chacun. Voilà, et je pense que c'est tout. Et ça fait 220. Je vais faire le calcul, mais ça fait 220. Vous voyez, donc déjà, j'ai mis un petit peu dans les enveloppes que je voulais. Donc, là, ça fait 30. 2, 4, 6. 6 et 50. Ça fait bien 220. Voilà, donc j'ai rempli ce que je pouvais avec le budget. Après, si je vous dis, si nos salaires sont un peu plus élevés et qu'il reste un petit peu, on viendra mettre un petit peu plus dans les épargnes. Donc là, on met rien. Ici, donc le total, on a mis 2, 3, 4, 5. On a mis 50 € dans les courts termes. Attends, mon amour, pas le trépied, il va bouger sinon. Tiens, va lancer le dé. Tu vas le lancer là-bas? Va lancer le dé. Ici, rien. Là, on a mis vacances, rien, puisque là, les vacances, je les reprendrai après qu'on soit revenu, hein, donc au mois de septembre, je pense. On a mis 2, 4, 6, 60 € dans les moyens termes. Ah, j'ai pas fait le bon... Attendez, parce que sinon, je vais me perdre. Il faut que je change de couleur. Total, ici. Donc là, on a mis 50 €. Ici, on a mis 60. Et du coup, ici, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a mis 110 €. Ok. Donc là, si je fais bien 110 plus 60 plus 50, on est bien à 220 d'épargne. Voilà, donc écoutez, c'est déjà pas mal, hein, de mettre des sous en épargne. Quand on peut pas, on peut pas. Quand on peut, on peut. Voilà, donc nous, on a pu ce mois-ci, donc ça, c'est cool, je suis contente. C'est pas là, c'est là. Hop. Donc, on a pu mettre un petit peu en épargne ce mois-ci, donc je suis super contente. Après, il faut savoir que au mois de septembre, moi, j'aurai la prime trimestrielle, donc déjà, on aura un petit peu plus. Mon chéri, ici, lui, là, tout dépend de quand est-ce qu'il finit. Je pense pas qu'il les aura début septembre, ces indemnités, etc. Donc, voilà, je pense qu'on boostera à partir de septembre, mais on est déjà pas mal, donc je suis plutôt contente. Je vous ai pas fait un petit résumé de ce que j'ai dans les défis et dans les épargnes. Je sais qu'il y en a qui les ont fait, enfin, vous savez, le bilan des 6 mois, etc. Moi, j'ai pas eu le temps de vous le faire, donc en soi, voilà, je vous dis à peu près... ce qu'on a dedans chaque fin de mois. Donc voilà. Là, vous le saurez, hein, dans le bilan du mois. Je vous ferai un petit topo sur les épargnes et les défis. De toute façon, vous le saurez puisqu'on fera un récap. Donc, dans tout le cas, vous le saurez. Voilà, mais en tout cas, voilà, on a déjà pas mal d'économies de côté. Donc, même si on ne met pas d'épargne au début de mois, comme moi je dis à chaque fois, nos enveloppes sont les priorités et nos charges également. Après, pas d'épargne, hein, c'est pas grave. Hein. C'est là les enveloppes, Émilie. Là.
Voilà, il faut vraiment que vous fassiez votre budget avec ce que vous avez besoin déjà pour vivre dans le mois. Et vous mettrez de côté quand vous aurez des économies. Ou alors, comme moi, si il vous reste de l'argent après avoir tout déduit, vous mettez dans vos épargnes. Voilà. Écoutez, le budget du mois d'août est fait et ficelé. J'espère que il est fait, que vous n'avez pas trop d'imprévus ou de surprises. Nous, on verra. Hein, c'est toujours au réel qu'on s'aperçoit qu'on a des petites surprises. Mais normalement, moi, ce mois-ci, je devrais... voilà, il ne devrait pas y en avoir. D'ailleurs, là, je vais mettre plus 200 d'épargne, puisque je mets les 10 € de mes enfants sur leur livret. Donc, je ne retire pas les 20 € de leur livret. Ici, vous voyez, les 20 € là, je ne les retire pas. Donc, sur les 220, je ne retire pas 20 €. Donc, je retire 200 et il restera 1 € sur le compte bancaire. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Nous, on se retrouvera vendredi pour le bilan. Alors, moi, je vous le ferai certainement jeudi après-midi. Vendredi, je n'aurai pas le temps. Enfin, bref. Voilà, vous l'aurez vendredi, ça c'est sûr. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi pour le budget du mois. N'importe quoi, pour le bilan du mois. Bye bye.